Bonjour tout le monde, coucou, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Tassicia. J'habite près de Toronto, au Canada. Je suis chrétienne. Et oui, toutes les choses que j'ai dit sont importantes pour cette vidéo aussi. Pour moi, je voudrais utiliser un livre pour partager ma foi et pour pratiquer le français. C'est un livre chrétien, ça s'intitule Le triomphe de la foi. C'est un guide quotidien pour encourager les chrétiens avec tous les aspects de la foi. Ce livre a été créé par le ministère de Kenneth Copeland. Kenneth et Gloria Copeland sont des prêcheurs aux États-Unis. Et j'aime le ministère. Quand ils nous ont... Quand j'ai acheté le livre, je suis rendu compte que les personnes peuvent trouver les leçons dans ce livre, les leçons exactement. C'est disponible en ligne gratuitement, mais pour moi, j'ai voulu avoir un livre comme ceci, un livre que je peux toucher. Oui. Donc, je peux inclure le lien pour ce livre, pour les dévotions quotidiens, pour les leçons quotidiennes en ligne gratuitement. Je peux inclure le lien ci-dessus. Et aussi, Kenneth et Gloria Copeland, dans toutes les émissions de télé, dans tous les podcasts, les choses comme ceci, ils ont dit toujours, tu peux utiliser le matériau, c'est ok. Donc, je voudrais utiliser le matériau pour partager ma foi, pour pratiquer le français, pour vous encourager et pour encourager moi-même. Donc, allons-y, allons-y. Je commencerai avec la deuxième leçon de l'année et je voudrais continuer à lire et à lire et à lire toutes les leçons pour toute l'année, juste pour pratiquer le français pour moi-même. Donc, merci beaucoup pour votre participation avec moi. Et si j'ai fait des fautes en français, dis-moi. Ok? Je voudrais s'améliorer. Ok? Ma compréhension et ma communication en français. Ok, okay, donc je lis la deuxième leçon. C'est le 2 janvier pour cette leçon. Ouais. Ok. Levez les yeux. Considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition, afin que vous ne vous laissez pas l'âme découragée. Hébreux chapitre 12, verset 3. Levez les yeux, car dans les temps que nous vivons, votre vie peut en dépendre. Il y a quelque temps, le Seigneur m'a montré qu'un esprit de lassitude essaie de s'infiltrer dans nos vies pour toutes les pressions et les mauvaises nouvelles qui nous entourent constamment. En nous bombardant de forces négatives, cet esprit s'efforce de détourner nos égards de la parole de Dieu. Il veut nous amener à fixer notre attention sur la défaite au lieu de regarder à Jésus. Si vous vous laissez faire, votre être spirituel ne prédominera plus dans votre vie. Et selon la parole, vous finirez par vous laisser l'âme décourager. Jésus explique cela en d'autres termes dans Marc chapitre 5. Dans Marc chapitre 4, je m'excuse. Il dit que si les soucis de ce monde pénètrent dans votre corps et votre intelligence, ils étouffent la parole et la rendent infructueuse. Or, puisque votre foi provient de la parole, celle-ci va s'affaiblir, vous menant droit au désastre. Que pouvons-vous faire pour mettre un terme à cette lassitude, cette réaction en chaîne? Levez les yeux vers Jésus et fixez de nouveau les regards sur lui. Je me rappelle que dans une compétition sportive, si un concurrent se laisse aller à baiser la tête, il cesse d'être un danger pour ses adversaires. Il sera alors facilement vaincu. Garde donc la tête haute.
Persévérez, les yeux fixés sur Jésus, dont votre foi dépend du commencement à la fin. Considérez-les et non les soucis de ce monde. Examinez ce que le Seigneur dit dans sa parole. Soyez touchés par les pensées de Dieu et alignez vos pensées sur celles de Dieu. Levez les yeux, détournez-les de ce qui se passe autour de vous et fixez-les sur la source divine. N'ayez pas peur de perdre tout ce que vous possédez. C'est Dieu qui est votre source, pas le monde. Il est capable de prendre soin de vous, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous vous êtes lassé récemment, commencez à lever les yeux. Redressez à la tête au lieu de regarder en bas. Dieu est élevé, Jésus également. C'est le diable qui est en bas, sous vos pieds. Alors, levez les yeux. Lecture conseillée, Ésaïe, chapitre 40, verset 21 à 31. Oui, alors, j'ai une nouvelle Bible. C'est une Bible différente que l'autre vidéo auparavant. C'est parce que j'ai décidé de laisser l'autre Bible, le Bible ancien, à l'église. Et j'ai acheté un nouvel livre pour rester chez moi. Ouais. C'est une différente version de Bible. Pour cette Bible, en anglais, c'est la ESV, c'est la version anglaise standard, English Standard Version en anglais. Mais pour la version en français, c'est juste, je pense que c'est juste la Sainte Bible. Je pense que c'est la Bible seconde. Est-ce que c'est la Bible seconde? J'ai oublié. Non, c'est la nouvelle version seconde révisée. Oui. Ok, allons-y avec l'écriture, n'est-ce pas? Ésaïe, chapitre 40, verset 21. Ne le reconnaissez-vous pas? Ne l'entendez-vous pas? Ne vous l'a-t-on pas annoncé dès le commencement? N'avez-vous pas compris ce que sont le fondement de la terre? C'est lui qui habite au-dessus du cercle de la terre, dont les habitants sont comme des sauterelles. Il étend les cieux comme une étouffe légère. Il les déploie comme sa tente pour en faire sa demeure. C'est lui qui réduit les printaniens et qui ramène au néant les juges de la terre. Ils ne sont pas même plantés, pas même semés. Le tronc n'a pas même de racines en terre qui souffle sur eux, et ils se déchèchent. Un tourbillon les emporte comme le chaume. À qui me comparez-vous pour que je lui ressemble, dit le saint. Levez les yeux en haut et regardez. Qui a créé ces choses? C'est lui qui a fait sortir leur armée au complet. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Pas une qui fasse défaut. Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi répètes-tu, Israël? Ma destinée est cachée à l'Éternel. Mon doigt passe inaperçu de mon Dieu. Ne l'as-tu pas connu? Ne l'as-tu pas entendu? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue, ni ne se lasse. Son intelligence est insondable. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout des ressources. Les adolescents se fatiguent et en se lassent, et les jeunes hommes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne laissent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ok, et je trouve que j'hésite pas beaucoup quand je parle français. Oui, c'est juste quand je lis.
parce que je ne lis pas beaucoup en français. Chaque partenaire de langue m'a dit que tu dois lire en français pour améliorer votre compréhension, votre vocabulaire et votre prononciation en français. Et donc, je voudrais faire ça. Et aussi, je pense que c'est une idée. Je m'excuse, c'est juste la félicitation de mon Fitbit. Oui, oui. Mais pour moi, je voudrais mélanger la pratique de français et l'étude de l'écriture. Donc, on verra qu'est-ce qui s'est passé avec ceci. Merci pour rester avec moi. Merci d'entendre le français. Oui, de moi. Mais si tu veux, laisse un commentaire, donne-moi un grand pouce bleu, partage cette vidéo aussi et nous nous rencontrons bientôt. Merci beaucoup, je m'appelle Tassicia, à bientôt.